Et salut à tous, bienvenue pour un nouveau JDR qui va se passer dans l'univers de Cthulhu. Nous sommes en compagnie de plusieurs joueurs qui vont tenter d'affronter le monstre démoniaque et le grand ancien qui a causé tellement de malheur à toute une génération de rôlistes. Nous sommes donc avec plusieurs personnages qui vont participer à cette aventure. Personnellement, je suis Lord Joe, je vais être le maître du jeu qui va mener ses aventuriers sur les chemins de la folie et de la mort. Nous sommes avec Captain qui nous accueille aujourd'hui. Captain, bonjour. Bonjour. Captain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle... Normalement, s'il te plaît. Bah, non, je parle normalement, là. Ah non, pardon. Mon Dieu. Je m'appelle donc Johnson, mon prénom c'est Steven. J'ai 40 ans et je suis donc un marin qui navigue sur les mers depuis près de 20 ans. Ok, donc Steven, c'est ça? Et Steven donc, Johnson. Très bien. On vous mettra les fiches caractéristiques. Donc, il faut savoir que chaque personnage possède 3 caractéristiques principales. Le physique, le social et le mental. Les points de vie qui s'élèvent à 30. Les points de santé mentale à 50. Et la chance qui est à 50 aussi. Chacune de ces caractéristiques possède des modificateurs de force, d'agilité pour le physique, le charisme et le stress pour le social. Et pour finir, l'ésotérisme et la perception pour le mental. Nous avons aussi Monsieur J qui est avec nous. Monsieur J, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Laisse ça tranquille. Alors, de mon côté, je me nomme Charlie Barker, j'ai 36 ans et je suis écrivain. Ok. Merci Charlie. Et pour finir, nous sommes avec Attila. Bonsoir Attila. Eh oui. Attila est là. Attila, est-ce que tu peux présenter ton personnage? Alors oui, donc je me nomme Jack, juste Jack, Dexter. car je suis orphelin et... Jack, Jack. Je connais pas mon nom. D'accord. Ah, c'est Jack l'éventreur. 29 ans et je suis contrebandier. Très bien. C'est Jack dans Les Indestructibles. Ok, les références commencent et fusent. Nous aimons ça. C'est le jeu de la culture, le jeu de l'amour. Voici l'histoire qui va mener nos personnages sur les chemins de l'étrange, de l'inconnu, du fantastique et peut-être même de la mort. Alors, nous sommes donc sur la côte est des États-Unis dans les années 1920. Nous sommes dans la petite baie de Quaker qui se trouve à côté d'Innsmouth. Pardon, j'ai bugué. Donc sur la petite baie de Quaker. Quaker, c'est un petit port un peu reculé de la Nouvelle-Angleterre, connu plutôt pour la pêche à la sardine et au thon. Et vous vous retrouvez un peu par hasard, car dehors il pleut comme vache qui pisse, et vous êtes réfugié dans une sorte de bar un petit peu glauque de cette ville, et un peu par hasard. Ok, donc nous avons un marin, un écrivain et un contrebandier. Alors, vous êtes sur des tables séparées. Alors, je voudrais que l'un de vous soit au comptoir. Alors, qui va être au comptoir en train de discuter avec le barman, le tavernier, l'aubergiste? Moi je pense. Ok, Discute donc à faire. Oui. le personnage de Jack est au bar. Discute à faire, je pense. Ok, il discute à faire. Il m'en faut un qui soit à côté de la fenêtre et qui regarde par dehors. C'est moi, Ok. l'écrivain. L'écrivain. Charlie est près de la fenêtre. Donc le marin, il s'enfile les pintes. Non, moi je suis au shot. Et, d'accord, et Johnson C'est pour régurgiter les plantes. est Le mal de mer, le pauvre. aux toilettes. Alors, est-ce que tu as un problème de diarrhée aiguë passagère? Dans ces cas-là, je t'enlève 5 points de points. Ah non, je vais pas commencer avec un malus quand Non, même. non, alors, bah tiens, Ah, Johnson, madame. choisis où tu es dans ce bar, alors. Je viens de rentrer. Ok, d'accord. Je m'installe à une table. Ok. Faut savoir qu'il n'y a pas de table qui est libre, d'accord? Il y a un petit peu de la vie un peu partout, tout le monde s'est réfugié dans ce bar, c'est un peu la seule attraction de ce port de Quaker. Et je voudrais savoir, s'il te plaît, où tu t'installes dans ce bar. Sachant que devant toi, il y a le bar auquel est installé Jack, et que Charlie, en effet, il y a une place devant lui, qui se trouve donc à côté de la fenêtre. Et sinon, le bar il est grand comment? Il est grand à peu près comme
C'est un petit bar, on va dire que la pièce fait une quinzaine de mètres de long sur 5 mètres de large à peu près. Et il n'y a qu'une seule personne pour servir tout le monde, quoi. Exactement. Il y a une serveuse qui est là et qui fait un petit peu le slalom entre les tables pour apporter la bière à tout le monde. D'ailleurs, Jim. Je vais au bar pour commander. Ok, d'accord. Donc le bar, il est là, il y a plusieurs personnes qui discutent, mais bien sûr, en fait, le barman te capte pas tout de suite, hein, vu que tu n'es pas habitué, il va te snobber un petit peu. Le barman est en discussion avec Jack. Jack, c'est à ton tour de jouer. Oui. Jack, alors de quoi tu parles avec l'aubergiste, le barman? Je sais pas, de l'alcool que je viens de ramener pour lui. En effet, on est dans une période plutôt de, comment on appelle ça déjà, de Prohibition. prohibition, exactement. Oh là là. On est dans une période de prohibition. Il n'y a pas de policier ILR dans un aubergiste, mais Ouais. ok, tout le monde picole un petit peu de l'alcool en cachette. Voilà. Ok. Donc, comment se passent tes affaires, Jack, en ce moment? Écoute, ça a l'air de se passer plutôt bien avec lui. Et puis, non, en fait, là, en gros, je viens de lui livrer. Et puis, du coup, là, il m'a payé. Et puis, c'est genre, on se fixe un rendez-vous, je sais pas, pour la prochaine fois, quoi. Ok, Johnson vient d'arriver juste au bar. Comment tu te comportes avec lui? Est-ce que tu le captes? Est-ce que tu l'accueilles? Tu lui dis bonsoir? Est-ce qu'au contraire tu te montres plutôt froid avec lui? Non, je parle pas, juste, je dis au pire, tiens, je dis au barman que, tiens, t'as un client. Ok, Johnson, qu'est-ce que tu choisis à boire? Je choisirais un whisky Ok. dans du café. Non, juste un whisky. Le mec louche, tu sais. Ça s'appelle un Irish Coffee, ça existe. Hein. Je peux t'empêcher des voies de santé mentale pour avoir testé ce mélange. Vas-y, hein, vas-y. Non, c'est... Alors, Charlie, quant à toi, qu'est-ce que tu fais en train de regarder par la fenêtre la pluie tomber? On est au crépuscule, il est à peu près 19h. Le soleil est passé derrière les nuages depuis très longtemps et les lanternes commencent à être allumées dans les rues par des types un peu louches d'ailleurs, un peu bizarres. Alors, moi, en tant qu'écrivain, je suis là pour retrouver l'inspiration. Mhm. Et j'écoute les conversations qui se passent dans le bar, tout en suivant l'atmosphère extérieure. Ok. Charlie, il y a quelque chose qui se passe par la fenêtre. Il y a un type qui court dans la rue et il y a un détail qui te choque. Quel est ce détail qui va te choquer, s'il te plaît? Pas de pantalon. Il a une jambe de bois. Nous sommes au comble du mystère. Tu m'enlèves 25 points de santé mentale. Non. Au-delà de ça, Ça passe, hein, en soi. je m'attendais à quelque chose de plus louche, mais d'accord, très bien. Donc, il court avec une jambe de bois. Je sens que cette aventure va être très dure. C'est magnifique. C'est la beauté, c'est que de l'amour. Alors, il me faudrait un détail, à part sa jambe de bois, je voudrais un détail qui va plus t'attirer son attention que la jambe de bois, s'il te plaît. Elle est en feu. Il a une balafre sur le visage. Très bien. Une balafre qui lui fait quoi sur le visage? Comme une énorme cicatrice qui va en rempart du visage. D'accord. Cette personne, pendant que tu l'observes, court et tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de chance. Ah merde, il a perdu sa jambe de bois. Chers auditeurs, mettez dans les commentaires si vous voulez que mes camarades se taisent. Hop, C'est un dé de 100, s'il te plaît. 86. 86, c'est un échec. Donc pendant que tu étais en train de regarder, la personne que tu as observée dans la rue s'arrête et te regarde fixement dans la fenêtre. Tu vois donc ce visage assez horrible avec une balafre qui traverse ce visage et cette personne a un œil en moins, un œil un peu blanc, tu vois. Et cette personne va en fait à un moment donné, la lanterne va frémir, celle dans laquelle il était installé et que
qui éclairerait la rue, en fait elle va s'éteindre pendant on va dire quelques secondes, même pas 1 ou 2 secondes, et la personne en fait va s'évanouir. Il aurait bien pu, il n'y a rien non plus de surnaturel, il aurait juste pu courir rapidement vers une zone d'ombre. En revanche, cette attitude est bizarre. Il a bien fixé des yeux, il t'a vu, vous êtes regardé dans le blanc des yeux quelques dixièmes de seconde, cette personne t'a repéré. Ok. Comment tu réagis? Je regarde autour de moi si quelqu'un l'a vu. Et je décide de sortir du bas. Pour voir si je l'aperçois. Très bien. Alors, vous voyez donc Charlie en train de sortir de ce bar. Est-ce que l'un de vous tente de réagir ou continue sa conversation par rapport à ça? Je sais pas, moi je le regarde, enfin je lui dis qu'est-ce qui se passe quoi. Moi, j'attends toujours mon verre. Ouais, moi je le regarde. Ok. Genre en m'interrogeant, qu'est-ce qui lui arrive Le barman donc qui voit ton Jack se retourner commence à te payer. Il fait « toi le nouveau là, qu'est-ce qu'il y a, on te fait peur ?» J'essaie de prendre la voix de barman. C'est pas tellement ta tête qui me fait peur. Bah, tu vas me faire s'il te plaît un jet de charisme. C'est quoi le... Je suis à 2 doigts de te mettre un petit malus quand même, parce que- Tu me manques pas de tout. C'est quoi le jet? C'est un jet de sang toujours. Toujours. Ah, réussite critique. Ouais, du coup, ouais. Face à l'étendue de cette réplique, le barman se met en PLS sur le carrelage et pleure un petit peu. Oh merde, mon verre! Non, alors sans rigoler, donc c'est une méga réussite critique. Hein. T'as bien lancé le dé de sang. Hein. Ouais. Ouais, donc, Ok, de toute façon, vu le son que ça a fait, c'est sûr. Ouais, mais je veux dire, c'est quand même rare. sur 100, bon, j'ai envie de dire, c'est dommage qu'il tombe maintenant. Vous allez en avoir besoin après. Ok, néanmoins, c'est une réussite critique, bien sûr. Donc, non seulement, bien sûr, tu arrives à fermer sa gueule au barman, mais en plus, ce barman va, te respecter pendant toute la durée du jeu. Tu vas avoir une influence certaine sur lui et sur ses actions. D'accord, Charlie? Ok. Alors, donc, Johnson, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu vois Jimmy en train de péter sa grand-mère En mode au bar? cow-boy. Ouais. Ah, vu qu'il a fait une réussite critique, bah, je me retourne parce que quand même je me dis il manque pas de charisme ce mec là. Il est culotté celui-là. Dans ce qu'il a dit, ta tête ne revient pas. Exactement. Il a pas inventé le plat de la main morte celui-là. Putain. Donc, je lui dis du coup je me retourne et je lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il s'est levé. Ok, qu'est-ce que tu réponds Ta tête ne revient pas. J'étais de dos. J'ai cru apercevoir quelque chose d'étrange dehors. Si vous voyez la tête de Captain en ce moment. Elle sait pas quoi répondre. Bah, je me mets à siroter mon verre. Très bien. Alors Charlie, après cette magnifique réussite critique, tu sors et tu vas me faire s'il te plaît un test de perception Elle était avec un malus de 10 à cause de la pluie. Donc c'est quoi? Je sais jamais. Descends toujours. 33. 33. Alors c'est quoi ton jet de... C'est mental, plus ou moins en fonction de ta perception. Je suis à 75. Ok, bah c'est une réussite. Et alors, tu observes que il est parti, que sans doute il a pu se cacher derrière une sorte d'entrepôt qui se trouve juste en face du bar, qui est éclairé par cette lanterne. En revanche, tu observes que en effet, dans la nuit, il y a des sortes d'orbes lumineux qui t'observent, en tout cas un orbe lumineux qui t'observe, d'accord? Non, un orbe, voilà, parce que Captain est obsédé par les orbes. Donc c'est un orbe lumineux qui t'observe. Et en effet, tu penses reconnaître la tête du mec. Sauf que, il n'y a pas que il y a quelque chose en fait qui te fait un petit peu flipper.
Et c'est pour ça que tu vas m'enlever 5 points de santé mentale. Parce qu'il te semble que l'homme a un aspect un petit peu, comment dire, reptilien ou amphibique. D'accord. D'accord, c'est-à-dire, tu as eu l'impression que pendant un donné qu'il y avait des sortes, si tu veux, pas des branchies, mais des trous dans sa gorge, enfin, comme des branchies d'un poisson. Il y a un aspect un petit peu visqueux. Encore une fois, il suffit que tu observes quelques dizaines de secondes et la personne s'évapore à nouveau. Ok. Donc tu es un petit peu choqué quand même. Et tu restes un petit peu sur le pas de la porte pendant quelques secondes, le temps Moi, finalement, je vais peut-être revenir dans le bar. que cela se passe. D'accord. Ok. Jack, à ton tour de jouer. Alors, Jack, s'il te plaît, tu vas me faire un test de stress. D'accord. Il y a des flics qui se ramènent. Putain. 13, c'est bon. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Vas-y, Captain, qui va faire le maître du jeu ce soir. Non, c'était même pas, en plus, c'était même pas pour ça. C'était. Bah vas-y, dis-le. Bah, c'est que les flics arrivent. Alors en effet, d'une des portes de service qui se trouve sur le côté, il y a un policier qui rentre et qui tout de suite se met à regarder le barman et ceux qui sont accoudés dans le comptoir, et toutes les discussions dans le bar s'arrêtent. Ok. Alors, tu me fais... t'as réussi ton jet de stress? Oui, 13. Ok. Donc en fait, tu étais en train de parler négociations, mais t'as pas flippé, t'as contrôlé ton envie, tu t'es pas mis à trop te garder ou à regarder le bar, t'as regardé le flic quelques secondes, normal. Tu as même fait un petit signe de tête, comme si tu le connaissais, et tu te remets à discuter sans problème avec le barman qui lui commence lui aussi un petit peu à se méfier. Donc le policier rentre dans le bar, s'approche de toi, et comme tu as très bien réussi ton jet de stress, tu t'arrives à garder ton calme et à pas t'énerver. Je te laisserai donc maître de l'action qu'il va faire. Alors, il se met à renifler un petit peu vers ton verre, à regarder dedans, et je veux savoir qu'est-ce qu'il y trouve dans ce verre. Bah, du whisky. Ok. Alors, le policier te regarde un petit peu. C'est un mec qui est plutôt balèze, ok, hein, qui est plutôt entre deux âges. Il est tout seul ou il est avec 40 un ans. collègue? Il est tout seul. Il est tout seul. Ok. Il renifle dans son verre et fait. À mon avis, c'est pas du jus de pomme ça. Qu'est-ce que tu lui réponds? Ah oui. Mais non, tenez, c'est le meilleur jus de pomme de la région. Je vais me faire s'il te plaît. Je me dis, ça se trouve, il est sympa, tu vois, il a envie d'alcool lui aussi. Alors, vu que tu as réussi très bien ton jet de stress, c'est que il te regarde d'un air un petit peu, fait attention, tu vois, comme s'il te gardait à l'œil, tu vois. Il voit le barman, il commence à discuter avec lui. Le barman, lui, pour le coup, est un peu plus stressé. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de tension. Les gens commencent un petit peu à reprendre leur discussion au sein du bar. Ok. Charlie, lui, est toujours dehors, il commence à prendre froid. Tandis que Johnson, lui, il vient juste d'avoir son verre et il commence à boire un petit peu donc son café au whisky. Là, Bah, c'est à toi. Oui. il y a quand même il y a quand même la situation dehors qui m'intéresse. Quand même la situation avec Charlie, c'est ça qui m'intéresse. Et la porte, est-ce que c'est genre une porte pleine ou il y a une vitre où donc du coup on peut le voir toujours adossé à la porte. C'est un peu Charlie. les portes, un peu comme les diners aux États-Unis, tu vois, donc c'est-à-dire un peu vitré. Donc je vois qu'il y a quand même son nom qui est toujours là. Ouais, tu le vois à Ok. travers en fait cette vitre. Alors c'est une porte en bois avec une vitre à l'intérieur, si tu veux. Ok, bah, du coup je vais quand même, je prends mon verre et je vais le voir, je vais le rejoindre parce que du coup je me demande qu'est-ce qu'il fout dehors quand même. D'accord. Vu qu'il m'a vachement impressionné, je me dis qu'est-ce qu'il fout dehors. Alors Charlie, tu vois donc Johnson qui se ramène. Il te voit un petit peu le visage un peu blanc, livide. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit gars? Bah c'est toi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais encore là? Écoute, j'ai cru voir... C'est moi qui te regarde. J'ai cru apercevoir une personne étrange. Étrange comment? Elle avait une balafre sur la tronche. Et Il y en a pas mal dans le coin. je l'ai regardée, elle courait à l'extérieur. D'un coup, la lumière s'est éteinte et quand elle s'est rallumée, il n'y avait plus personne. Sûrement Barbossa. T'es sûr que la personne était bien là? Ah bah écoute,
À part si j'ai un petit peu trop bu. Bah t'as bu quoi? Ou 10 litres de bière. T'as peut-être envie de pisser, hein? Cette conversation. Mec, ils se connaissent pas. Fais connaissance. Le roleplay, tu vois. Dans les tapures. Là, tu sens l'ambiance fantastique et présente dans l'univers. Ah parce que je regardais par la fenêtre et moi j'ai vu personne. Bah écoute, Alors, je propose tu vas quelque me chose. faire, s'il te plaît, un test de charisme, s'il te plaît, Johnson, pour voir si Charlie te croit ou pas. Qui ça? Qui doit faire un test? Johnson, comme quoi il a dit, il y avait personne dehors. Charisme. Charisme c'est bien social plus, plus ce truc parce que du coup je suis à 100% de charisme. Ah, j'avais pas vu. Bon je veux dire que je suis à 80. 90, mais. 90. Bon bah là j'ai fait 43. Ok. Donc, C'est pas 95 le max? Bah on va dire que je suis à 90. Moi En gros, il n'y a que l'échec critique qui peut faire foirer. je suis à 90, allez. et Johnson est très charismatique. Ce qui est très loin de l'image de Captain. En fait. Alors, en effet, donc tu arrives à te convaincre et c'est vrai que Charlie, tu redescends un petit peu, tu le fais. En fait, la réussite de Johnson, ça t'a calmé un petit peu les nerfs en disant que sûrement, ouais, t'avais peut-être un petit peu picolé, les gars du coin ont l'air vraiment bizarres et tu te dis que bah, c'est sûrement ton imagination qui te joue des tours. Ok. Donc alors je te laisse mettre de ta prochaine action, de faire ce que tu veux. Est-ce que tu décides d'aller voir? Est-ce que tu décides de rester à l'intérieur du bar? Sachant qu'il y a un petit peu d'animation avec le barman qui parle au policier aussi. Bah écoute, je propose à Steven de rentrer et d'en discuter à une table avec, autour d'un verre. Tu me l'offres? Qu'il a toujours pas eu d'ailleurs. Si je l'ai. Lui, il a la main, il a dit qu'il avait à la main. Ah bon. D'ailleurs, il est sorti avec le verre normal. Bah oui. Bon, il y a une petite. Il pleut beaucoup dehors pour le coup, c'est... Ça dilate. Du coup, ton verre doit être rempli de flotte. Et j'essaie d'en savoir Bah, un je peu l'ai plus. J'essaie d'en savoir un peu plus sur la ville, le coin. Ok. Alors, pendant que vous discutez, Johnson, j'ai besoin d'un petit peu d'éléments de scénario. Surtout, est-ce que tu connais bien la ville ou est-ce que tu viens d'arriver? Je connais la ville, mais j'y habite pas. C'est-à-dire que c'est un port de croisière où je vais souvent, en tant que vu ma fonction. Sachant que Cœur, c'est plutôt un port de pêche en fait. Pas de Mais je perche. fais souvent escale là-bas parce que j'aime bien le bar, etc. D'accord, ok. Je suis de joie. Ouais, il y a des maisons closes, elles sont pas mal. Hein. Je prends note. Ce sera sympa à mettre en scène. Et je voudrais savoir, donc toi tu es marin et tu viens de temps en temps ici. Est-ce que tu... Est-ce que tu connais un vieux avec une jambe de boule? Oh bah c'est mon père ça. Oh, t'en fais pas, c'est bon. C'est moi qui lui ai acheté sa jambe. Non oui, tu me... En fonction, je voulais savoir un peu si... Désolé. si toi tu connaissais un petit peu aussi... Je connais- qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu venais faire ici pour le coup Bah c'est entre deux, comme j'ai dit, entre deux courses, enfin vu que je dois aller plus au sud le lendemain, je me suis arrêté là pour la nuit parce que comme les conditions climatiques, vu qu'il pleut beaucoup, je voulais pas voyager sur une mer comme ça. Ok. Pour Charlie, toi tu lui réponds quoi toi quand tu dis, quand Johnson te pose la question, qu'est-ce que tu fous ici à un mec qui serait écrivain? Est-ce que tu lui dis déjà peut-être que t'es écrivain ou pas? Bah oui. Ok. Donc qu'est-ce que tu fous ici? Bah écoute, je suis un peu dans une mauvaise passe. Je suis écrivain, j'ai pas écrit un bouquin depuis 4 ans. Et je viens puiser l'inspiration ici, ça a l'air d'un endroit assez particulier. Oh, ça va. Quelque chose de typique. Est-ce que c'est typique? C'est un asiatique, Charlie? Non. Enfin, pourquoi sauf s'il n'avait pas précisé. Étant donné que ça n'avait pas trop un nom asiatique, c'est très, très raciste de ma part. On devrait mettre plus asiatique dans notre jeu. On n'y pense jamais assez. S'il y a des...
Alors, ok. Jack, toi, tu continues à siroter tu es vert. Tu vois ces deux gars qui viennent de rentrer au bar et qui viennent de se poser ensemble et qui commencent à discuter. Leur discussion t'intéresse un peu parce que toi, tu es toujours à l'affût un peu des nouveaux clients et tu dis que peut-être ce Johnson ferait une mule intéressante pour transporter ton alcool ou que peut-être Charlie pourrait t'acheter un petit peu ta cam, etc. Et savoir est-ce que tu restes au comptoir ou est-ce que tu décides de te rapprocher d'eux, sachant comme ça pourrait aussi t'éloigner du flic par la même occasion. Ouais. Ouais, pourquoi pas, tiens. Ouais, je vais aller le voir du coup. Très bien, tu fais un Bienvenue. test s'il te plaît de charisme. Une chance de battre Charlie. Perdu. Ok. Donc alors, en fait, je vous laisse ce choix de savoir est-ce que vous acceptez Jack dans votre table ou si vous le voyez Bonsoir, se faire messieurs. J'ai vu cette gueule de con. Allez, bah tiens, vas-y, Alors, vas-y, Jack, fais-nous un petit peu ta démonstration. alors, moi je l'accepte à la table, mais seulement s'il arrive le dos tourné. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas. Parce qu'on veut pas de lui, il fait tâche à côté de Charlie. Quel rapport? Je sais pas. Non, bah tant pis, du coup, je vois très bien qu'en gros il m'ignore et puis. Ouais, du coup, je décide de partir. Tu pars où? Bah, je rentre genre chez moi. Ça chez toi. Il pleut, hein. Sachant qu'il pleut très fort. Ouais, mais ça va, c'est. Que tu peux pas trop bouger. Il y a un mec à la jambe de bois qui court dehors. Et que ton attitude est suspecte, j'en sais, moi. vis-à-vis du flic. Genre, là, si je parle, j'ai pas le droit. Bah si, tu peux. Parce que moi, le mec à jambe de bois, je l'ai pas vu. Du coup, Bien, bien, on est de retour donc avec Jack qui avait le désir de rentrer chez lui. Jack, alors est-ce que tu t'exécutes, est-ce que tu décides de rentrer chez toi? oui. D'accord. J'essaie de braver les éléments et je rentre chez moi. Ok. Tu sors, tu meurs. Quoi? Alors tu sors et tu vas me faire s'il te plaît un test de perception. Oui. Donc vous voyez personne que vous venez de rembarrer directement sortir dehors, le jeune Jack. J'avoue, imagine la scène. 29 ans. Est-ce que je peux m'installer à votre table? Non. Bah alors je me casse chez moi. Mais j'ai raté. Tu rates? T'as Ok. glissé devant la porte. Ah, c'était quoi? C'était perception? Perception. Donc il voit pas la porte en fait. Tu prends la porte et tu te m'enlèves 5 PV s'il te plaît. Non, non, c'est. Oui, j'ai mis le stylo. Je sais pas, mais j'ai un stylo. Ouais. Alors, Putain, j'ai encore retrouvé des stylos dans mon lit. les Charlie et Johnson. Pas 5 Non, PV. mais non, c'était une blague. Charlie et Johnson, donc vous voyez Jack qui sort sans prêter attention à ce qui se passe dans la rue. Et Charlie, toi tu commences à un petit peu angoisser parce que tu dis, tiens, quand même, t'es sûr quand même d'avoir vu ce mec-là, même si la compagnie Johnson t'a un petit peu apaisé. Mm. Et bah là, ça va être le drame parce que comme Jack, tu as loupé ton test de perception, tu passes à proximité de l'entrepôt. Hein, toi, t'as pas de connaissance sur ce qui s'est Non, passé bah non, à du l'extérieur. Donc tu passes à côté de l'entrepôt en plus pour essayer de t'abriter, tu sais, sur le fronton Oui. du bâtiment pour éviter les gouttes d'eau. Et tu as comment dire, t'as une main qui te chope, une main qui a Jambe de bois. une odeur un petit peu qui a une odeur un petit peu nauséabonde, hein, qui sent le poisson pas frais, oui, en tout cas qui sent la marée, et qui te alpague et de façon très forte. Alors comme tu as loupé ton test de perception, tu vas me faire maintenant un test de force s'il te plaît, pour Les savoir alpagues, est-ce que je tu pense arrives pas, à oui, résister à ce bras ou pas. Il va tout louper. Ok, donc tu arrives à résister, donc là le bras essaie de te prendre, tu arrives un petit peu par prendre la surprise parce que finalement tu es assez fort pour pouvoir rester encore quelques secondes à l'extérieur, mais pas longtemps en tout cas. Qu'est-ce que tu profites? Tu as quelques secondes pour agir en résistant à ce bras qui t'attire en fait vers la zone sombre de l'entrepôt. Ah ben non, mais je m'extirpe plus, je me barre. Alors tu peux pas t'extirper, vraiment la personne te tient très fermement, Ah. la chose te tient très fermement. En revanche, tu résistes quelques secondes pour agir. Voir si tu décides. Je regarde s'il n'y a pas un objet que je peux prendre pour le taper. Très bien, c'est une excellente initiative. Tu vois comment dire, tu as une sorte
de grosses masses de bois, d'accord, Ok. qu'on se sert en général pour tourner tu sais, pour fixer les bateaux pour ramener les bateaux, tu sais, sur les bords du quai, d'accord, avec une sorte de crochet au bout. Tu prends ça dans la main, qu'est-ce que tu fais avec? Il m'a attrapé par où? T'imagines, il te chope au fait au niveau du col, Ok. voilà, et il t'attire, et là t'as donc les bras de libre qui t'ont permis de prendre ça. Je fracasse au niveau du coude, quoi. Ok, donc tu lui donnes un coup très fort, tu as Ouais. réussi ton test de force, donc ça te libère, mais ta lance a cassé contre le crochet a cassé contre le corps de l'être qui t'a attaqué. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu as... Alors en tout cas, tout le monde entend, en tout cas à l'intérieur bar, vous non seulement vous voyez, mais vous entendez le bruit que a causé donc le coup que tu viens de porter et la manche du crochet et le manche du crochet se casser. Ok. Voilà. Vous deux, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites. Et bah, Sachant que on a entendu le coup, les gens commencent à se questionner, mais vous êtes les seuls à avoir vu toute la scène. le flic il est encore là. Oui, le flic il est là, il discute avec le barman. Je préviens déjà le flic, moi, personnellement en tout cas. Je lui dis, vous avez vu ce qui se passe dehors, faut que vous interveniez. Je vais faire s'il te plaît un test de charisme. Bah écoute, j'ai 90 au charisme. Avec un malus de 40. Oh non. Merci, c'est obligé. Bonjour, monsieur. Vous avez vu ces gars? C'est un gros méchant qui vient d'agresser mon ami. J'ai fait Sortez le stylo. j'ai fait 96 en plus, donc Échec critique. En plus. Oh non, mais- Alors, échec critique. Tu fais peur au policier. Et il sort ses menottes. oh mais merde, non. Et t'accroches. Tu commences à essayer de te maîtriser et t'accroches à une sorte, tu sais, t'as la coudoir et t'as une sorte de rambarde qui te permet de te hisser sur les différents tabourets qui sont bas, et donc il t'accroche à là et tu te retrouves emprisonné, tu ne peux plus agir. Pendant ce tour, Charlie, tu assistes à la scène quelque peu interloqué. D'un côté, Julien est en prise avec un homme passé. Et de l'autre côté, tu vois Johnson en train de faire une posture avec le policier qui commence à se faire engueuler. Donc l'échec critique qui mobilise Johnson, qui ne peut plus jouer au moins ce tour-là avant de pouvoir convaincre le policier de le libérer. Eh ben, je vais voir le policier et je lui demande de libérer mon. Tout le monde en a rien à foutre de Julien dehors. Le mec se fait Non, mais agripper dehors. je vais pas y aller tout seul. Ça sert à rien, j'ai pas de force, j'ai rien. Au pire, tu gueules dans le truc, tu dis venez voir et il se passe quelque chose. Bah dehors, c'est ce que j'ai dit, il m'a menotté Ouais, l'autre. bah, c'est sauf tout. qu'on va le Mais laisser, toi, on t'as va été le laisser voir menotter. directement le mec, Bah, t'as pas dit je- genre général. J'allais pas voir le barman en lui disant, faut que vous alliez voir le policier pour lui dire que... Mais non. Mais non, mais genre tu gueules dans le bar, tu dis regardez dehors. Bah il y a un Simplement. policier, autant l'interpeller. Bon, j'essaye de parlementer avec le policier pour qu'il libère mon. Alors le mon policier collègue. n'est pas disponible pour l'instant, il est en train de parler à Johnson. Là vraiment Johnson a très mal joué son coup parce que pour le coup t'es dans l'incapacité de pouvoir lui parler. Il te reste les autres personnes de la salle qui commencent à voir Agitation. Jack qui vient de se libérer de l'étreinte parce que tout s'est passé très rapidement. Et le barman est quant à lui aussi disponible. Voilà, donc savoir ce que tu fais. Sachant que n'oublie pas le bonus que tu as avec le barman, étant donné que ta réussite critique que toi tu as fait au début du jeu. Eh ben, j'appelle le barman et je lui dis de me suivre dehors et qu'il entraîne tout le monde avec nous. Alors, Putain, mais les mecs, en vrai, vous faites pas ça en vrai. la situation est pour le moins étrange, mais étant donné que j'ai dit que le barman le fait, donc je vais jouer le barman qui va faire un test de charisme pour savoir si ça peut marcher. Tu fais quoi les stats 5 ans pour le barman? Bah on va dire, je vais
Le barman, j'estime qu'il connaît quand même un petit peu, donc je vais lui donner un petit bonus plus 10, donc 60. Donc savoir, Il peut toujours un test dire, à 60. 72, ça ne marche pas. Le barman donc dit allez, venez voir tout le monde, mais il n'est pas très convaincu parce que tu lui as mal expliqué. Les gens sont plus maintenant intéressés par ce qui se passe au bar entre Johnson et le policier que Jack qui dehors vient de risquer sa vie et va peut-être mourir dans les minutes qui suivent. D'accord. Voilà. T'as déjà un personnage de rechange au cas où là Ah, c'est le flic. Putain. Non, bah moi, du coup, je me précipite au bar. Hein. D'accord. Si c'est à moi de jouer. Alors oui, tu te précipites au bar. Maintenant, il faut que tu me fasses, s'il te plaît, un test d'agilité pour savoir est-ce que tu arrives en fait à échapper à ton poursuivant et à entrer dans le bar. C'est la fin des saisies. 23. Ok, ça marche. Donc tu échappes à ton poursuivant. Mais bizarrement, en fait, tu arrives très rapidement au bar. Tu vois un petit peu la scène un peu bizarre. Tu vois Johnson qui est menotté au bar. Tu vois Charlie et le barman qui sont en train de parler dans le vide pour pousser les gens dehors. Alors que finalement, tu viens de rentrer, ce qui interpelle Charlie. Je comprends pas trop. Et voilà. Mais personne t'a suivi dans la rue. Oui, non, mais Et du coup, tu vas m'enlever, s'il te plaît, 5 de santé mentale. Ah ouais. Bah oui, quand même. D'accord. Donc là, je suis dans le bar, là. Là, tu es rentré à l'intérieur du bar, tu es en sécurité avec 5 de santé mentale en main. Bah, du coup, je gueule, je dis au policier. Et je viens de me faire agresser. Qu'il y a une main quelqu'un qui m'a attrapé, j'ai dû me défendre. Je sais Alors pas le si vous policier, avez entendu il te le bruit. voit assez excité quand même parce que tu viens de se passer, tu es très perturbé. Il me note aussi. Et il commence à dire oh là, calmez-vous ici, ok? Un énergumène à la fois là, ok? Oui, je Bon. vous l'avais bien dit. C'est quoi le problème là? Il se dirige vers Johnson, toi Johnson tu comprends pas parce que Jack vient d'apparaître, ok? Alors qu'est-ce que tu lui dis à Jack? C'est toi qui es interrogé. Bah, je lui demande comment il a fait pour s'échapper. À moi. À moi. Bah, comment t'as fait pour t'échapper toi? Et j'ai pris une barre là et je vais fracasser la main, je pense. Mais t'as vu ce qui t'a agrippé ou? Je sais pas, une main que ça puait en tout cas, c'était horrible. Ça me tenait fermement, j'ai eu trop de mal à m'échapper, à m'extirper de son emprise. Du coup, je sais pas, venez voir, qu'est-ce qui se passe Moi je peux pas, je suis menotté. Tu as, pendant que tu expliques ça, tu as une personne qui était, comment dire, au fond du bar, que vous n'avez pas remarqué depuis le début de la séance, et qui est du jeu. Qui a une jambe de bois. Et qui a une jambe de bois, non pas du tout, mais en revanche qui manque quelques dents, qui a sûrement un œil de verre d'ailleurs. Ah mais oui, vous l'avez reconnu. Et vous dites ah, vous avez dû avoir affaire à ce bon vieux Abraham. Et c'est là en train de rigoler et son rire fout la chair de poule. Qu'est-ce que vous faites? Charlie, tu es le prochain à agir. Donc toi tu te retrouves un petit peu au milieu de la mêlée, t'as le flic en face de toi, Jack qui est un petit peu sur le point de défaillir et de tomber dans les pommes, et Johnson qui se retrouve un petit peu dans un état encore toujours difficile, toujours menotté. Je demande à tout le monde de se calmer, de reprendre ses esprits. S'il te plaît, un test de charisme. 94. 94. C'est juste un échec. Ok. Bon, tu dis, ça, au contraire, ça impressionne l'attise. Les gens commencent un petit peu à te reprocher de ouvrir ta grande gueule. Ils se sont mettent tous en fait pétés. à parler fort. Certains se rapprochent du mec qui vient de parler et lui dit c'est qui ce vieux Abraham, etc. Il commence à raconter une sorte d'histoire de marin disparu qui revient de temps en temps les nuits maudites pour harceler les jeunes voyageurs, etc. etc. En tout cas, tu entends pas toute l'histoire en entier, mais voilà. Oui, Johnson. J'ai juste, comme je suis déjà passé plusieurs fois par là, j'ai déjà entendu parler de cette légende-là, mais pour moi, je la considère comme une légende. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était une intervention vachement utile. Non, mais pour corroborer la chose. Ce qu'il dit. D'accord, c'est-à-dire que toi, tu connais la légende d'Abraham. Ouais, je connais la légende, en tout cas, je connais une légende d'un marin qui
qui s'occuperait enfin, choperait des visiteurs et après on n'entendrait plus parler, quoi. Heureusement que c'est que des visiteurs. Est-ce que t'étais sur le volant des volants? T'imagines si ça se passait Ok. dans une école? Bon, Jack, tu es un petit peu perturbé parce qu'il n'y a personne qui t'écoute, personne vous écoute, hein, vous avez tous le charisme d'une huître. Hein, faut Je dire suis à depuis le 90 moi pourtant. début. Donc, faut savoir, donc, qu'est-ce que vous faites? Jack, pour commencer. Va falloir agir parce que toi tu es perturbé, tu es choqué, ça commence à te réagir. Et si tu agis pas de façon consciente, je te ferai faire une action obligatoire bientôt, au prochain tour. En gros tu vas perdre. Tiens, bah qu'est-ce que tu vas à part essayer de faire venir le flic avec moi je peux rien faire d'autre quoi. Enfin, Bah appuie-toi sur les jeux de joueurs, et c'est présent plutôt. enfin du coup, je sais pas, vous m'avez pas vu dehors là me faire agresser? Ah si, on a voulu sortir, mais Ça va pas ça va pas marcher. Il y en a un qui s'est fait menotter, moi j'ai essayé de Non mais monsieur l'agent là, s'il vous plaît, venez voir avec moi, je viens de me faire agresser, il y a quelqu'un dehors là. Alors, il se tourne vers toi, vers Charlie, vers Johnson. Il fait « Vous là », en montrant Johnson du doigt. « Vous me parlez plus. » C'est clair? Oui, monsieur. Donc, il te libère, ok? Faut savoir quand même que tu auras un gros malus charisme avec le policier par la suite, d'accord? Donc là, vous êtes libéré. Le policier accepte de t'écouter. Qu'est-ce que tu lui dis dans le détail? Je lui dis que là ça s'est passé juste à côté de l'entrepôt. Je marchais sur le bord pour essayer d'esquiver la pluie pour rentrer chez moi. Et là, ici, il y a une main qui m'a attrapé et alors, impossible de m'en défaire. Et regardez, j'ai dû attraper ça là pour lui briser sur la main. Et bah, du coup, je sais pas où il est maintenant. Charlie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et on peut pas aller voir s'il est encore là. Bah là, on y est déjà, non? Non, on là est on est en train de toujours- convaincre le. Ah, on est toujours dans le bar. Mm. D'accord. Ah oui. Non, du coup, je lui décris la scène et je lui dis, bah, venez voir, quoi, Mais- car ça sera plus simple que Alors, je ce vous qui montre. l'étonne, c'est qu'en effet, il y a du sang en fait au bout du bout de bois, là où il a tapé sur le corps. Ouais. D'accord, il y a du sang rouge hein, qui se trouve sur le bout de bois et qui accepte de venir voir avec vous dehors. Donc vous vous retrouvez dehors et comme on continue, il pleut toujours autant. Vous voyez les vagues se fracasser au vent contre les rochers. Et l'entrepôt semble désert, toujours plongé dans le noir. Charlie, toi tu ne vois pas du tout ces yeux globuleux que tu as vus tout à l'heure. Et toi Johnson, tu parles pas. Alors, Il y en a pas une lanterne, non, pour éclairer? Alors lui, il a une lampe de torche. Il a une lampe torche, pardon, et il éclaire comme ça. En effet, dans l'entrepôt, on a en fait le crochet, le deuxième bout du crochet en fer qui est par terre, au sol. En revanche, il n'y a plus aucune trace que ce soit de la bête ou d'autre chose. Ou de cette lampe. Il y a personne, quoi. Y a rien Il n'y a pas de traces par terre, de pas. Et certains d'entre vous peuvent tenter un jet de perception. Et j'en accepterai un. Je vais le prendre Pas alors. que je le fasse. Je vais le faire alors. Vas-y, fais-le. J'ai le plus mauvais jet de perception. 28. Ok. Il y a quelque chose qui que tu trouves étrange en fait. Tu entends, alors c'est pas au niveau de la vue, hein, mais c'est au niveau du son. Tu entends quelque chose qui goutte. Ok, mais pas de la pluie en fait. Un son qui est assez comme si c'était Plus même épais. plus épais exactement. Ouais. Ok, un gros son de goutte comme si c'était vraiment en fait si tu veux un robinet qui fuyait finalement. Ouais. Mais un son de goutte. Bien que tu réagisses. Je sais pas, regarde, non? Bah oui, on va. Tu nous en parles, je vais- mais- Alors le problème c'est que tu arrives pas à discerner d'où ça vient. Ah. Tu l'entends très distinctement. Bah, je demande aux autres s'ils l'entendent. Mais les autres l'entendent pas vu que c'est toi qui as fait le jet de perception, c'est toi qui l'as entendu. En revanche, je vais te demander de regarder un endroit spécifique. Sinon, il arrive une action que tu ne pourras pas montrer juste après. Quel endroit tu décides de regarder? Le plafond. En effet, tu regardes donc au plafond et la goutte venait d'ici et tu vois donc accroché au mur, telle une sorte de chauve-souris, le visage hideux que tu as vu tout à l'heure. Sauf que cette fois, à la place de sa bouche, il y a à l'intérieur en fait de sa gorge
une sorte de, en fait, comme une sorte de dessous de méduse, si tu veux, qui sort de sa bouche et qui s'approchait délicatement de toi, et c'est ça en fait qui goûtait. En fait, c'est pas de l'eau, hein, c'est une sorte de liquide, une sorte de salive qui tombe, et cette salive a une odeur extrêmement nauséabonde, maintenant que tu l'as remarqué, et tu te mets à flipper ta race. Alors déjà, tu vas m'enlever s'il te plaît. Alors comme tu as quand même bien, tu t'es pas fait surprendre, tu vas m'enlever juste 5 de santé mentale, et comme tu as surpris, tu t'as pu le voir, les autres ne l'ont pas vu. Tu peux activer ta capacité spéciale. Yamete. Il écrivait du hentai. Et donc tu peux agir. Alors tu as le choix, soit tu agis, soit tu hurles, soit tu pars. Tu peux hurler. Yamete, Bah, je préviens les autres de regarder au-dessus et je m'écarte rapidement. On peut partir maintenant. Alors en effet, et le temps que tu dises « Hé, les autres, regardez au-dessus !» Eh bien tu as donc au-dessus cette créature maintenant qui commence à te prendre, à t'immobiliser les mains, et tu sens des brûlures qui se font. Alors heureusement que tu as ton manteau qui protège assez de ça, mais en tout cas tu sais que si tu restes plus longtemps, un tour de plus, tu risques d'avoir des dégâts. D'accord? Donc c'est à vous d'intervenir les autres. Qu'est-ce que vous faites? Le policier va agir après vous, mais il va en fait vous suivre, il est aussi perturbé que vous, ok, de cette vision hideuse que vous avez au plafond. D'accord? D'accord. Alors, on le voit tous là, le truc? Vous le voyez tous en fait, en tout cas vous voyez donc cette forme qui se trouve là, qui est accrochée en fait au tréteau avec en fait ce qui ressemble en fait à des pieds, mais maintenant vous constatez qu'aussi au bout de ses mains il y a des pinces, et il y a toujours sa main rocailleuse et écailleuse qui t'avait appagué et qui est d'ailleurs blessée. Il y a du sang qui coule. Alors c'est pas vraiment des yeux, c'est vraiment de l'intérieur de sa bouche que ça sort. Qu'est-ce que vous faites? Je veux savoir. Alors, tiens, Johnson qui n'a pas agi depuis longtemps. J'ai mal. Il a le droit de parler. Non, moi j'ai le droit de parler, mais pas aux flics. Le flic t'écoute pas. Ouais. On est d'accord que la barre elle est pétée, hein. La barre qu'il a utilisée tout à l'heure elle est pétée. Ouais. Ok. C'est peut-être un peu con, mais j'essaye de tirer Charlie pour pas que de le retenir, quoi, pour pas que la chose puisse le gober. Très bien, tu me fais un test de force s'il te plaît. Je sens que je suis pété en ça. Oh putain, je suis pété en ça. T'as combien? 45. Ça va, c'est... Je fais 54. Ok, donc tu arrives à le retenir. Alors, tu peux pas l'extirper si tu veux. En tout cas, tu arrives à le retenir encore un tour avant qu'il soit happé par la forme du dessus. Parce que t'es en train de te faire gober, hein? Pas de me faire gober, mais j'ai le bras en Attrapé. Il a les mains. en fait, il a les membres qui sont en train de se faire D'accord. enrouler par les tentacules de Mais... Du coup, c'est à moi de jouer? Ouais. La barre là qui est cassée. Est-ce qu'elle est genre un peu pointue Oui, il y a le. Alors, tu as deux choses. Tu as toujours la barre qui est un peu pointue, et tu as aussi le crochet qui se trouve par terre. Qu'est-ce que tu décides de prendre? Sachant que les deux sont de taille à peu près équivalente, à peu près 1m50, 1m10, on va dire 1m20 pour chaque. Mais avec les deux, je peux bien planter ou... Le crochet Non, mieux. il faut que tu choisisses l'un ou l'autre. Le crochet, lui, c'est un crochet classique, un peu rouillé certes, mais qui est toujours pointu au bout et qui pourrait blesser. Bah, je ramasse le crochet et j'essaie de planter des espèces de tentacules ou je sais pas quoi. D'accord, tu vas me faire un test de précision. Tu utilises l'agilité. Par un test de force, c'est des tentacules, c'est plus difficile à toucher en fait que à ramasser. Si c'est pour 40, 31. Ok, très bien. Donc tu tapes sur les tentacules. Donc les deux actions combinées de Johnson et de Jack permettent de faire libérer Charlie qui n'a pas perdu de points de vie après ça, mais vous êtes quand même tous les deux assez choqués. Et la créature commence à se diriger vers la sortie de l'entrepôt, vers l'extérieur en fait, vers la sortie dans la gueule. de l'entrepôt. Le policier réagit. Je vais d'abord voir s'il réussit son test de stress, un test de stress qui va être à 70 étant donné que c'est un policier. J'estime qu'il a la capacité de garder son sang-froid. C'est pour ça qu'il m'a menotté, le connard. 4, il fait donc une réussite critique, il maîtrise parfaitement. Les jeunes, ils ont moins 40 pour Il maîtrise parfaitement son sang-froid, sort son arme à feu, effectue un test de tir
d'agilité à 50. Réussite encore, donc il est en forme, le flic, il tire sur la forme et blesse la créature qui commence à s'en aller. Ok. Merci. La petite notification, Ça a été entendu. Bien joué. Donc la créature s'est barrée. La créature est en train de se barrer. Mais il l'a touché quand même. Il l'a touché à plusieurs Quand on a reprises. pissé le sang. Ouais, il y a plusieurs gouttes de sang qui tombent par terre, du sang rouge. Ok. Lui de jouer. Je vais faire jouer la créature en fait finalement. Je vais faire un test d'agilité pour la créature. On va dire, vu qu'elle est blessée à 40, 7. Mais dis donc, je vais super lancé moi. 7, donc la créature arrive à s'enfuir par la porte. En fait, elle esquive, on va dire, elle sort du tréteau, arrive à sortir de la porte et finit par se mettre à courir. Donc elle est blessée, elle titube, mais il y aura moyen de la poursuivre puisqu'elle jette sème du sang partout en fait par terre qui va mettre un certain temps avant d'être lavé par la pluie. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que là, vous avez réussi à votre premier affrontement. Là, le policier essaye d'apaiser un petit peu, vu qu'il a gardé parfaitement son classe, il appelle à présentation, vérifie en fait que Charlie va bien. Pareil, et il vous dit que voilà, vous avez bien réagi, vous avez gardé votre calme, il est plutôt admiratif. Hein. Donc, Johnson, je t'autorise à lui parler à nouveau. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je lui demande qu'est-ce qu'il préfère. Est-ce qu'on doit la poursuivre ou est-ce qu'on reste là? Ok, d'accord. Genre pareil, mais est-ce qu'on retourne au bar Alors, le policier vous dit qu'on va essayer de retourner au bar pour s'assurer que tout le monde va bien et surtout que lui, il a besoin d'appeler des renforts et savoir si au bar, ils ont un téléphone. D'accord. Bah. Ouais, bah, on va pas faire d'action solo quoi. Très Je bien. pense qu'on le suit au bar. Moi, Alors. je voulais juste lui demander s'il avait déjà vu ce genre de créature. De quoi des gars avec des tentacules dans la gueule? Ouais, tout le temps. En intervention. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? La Mais- première fois que j'ai vu ça, je me dis que je suis en train de rêver. là, donc Mais j'ai sinon, jamais vu ça. vu qu'il est policier, il a jamais entendu parler d'une disparition près à l'entrepôt. Les histoires, toutes les petites villes ont ces histoires, ces cas bizarres, etc. On n'en a pas plus que d'autres, je veux dire. Peut-être que ce monsieur là qui racontait la À légende, Innsmouth, c'est quelque ils chose. ont des dizaines de cas comme ça par an, pourtant ça n'a jamais alerté personne. Bon, encore à Arkham aussi, donc je vois pas où est le problème. Il faudra demander au vieux là dans le bar si ce qu'il sait sur la légende là qu'il nous racontait. Si ça c'est Abraham, je vois pas comment il a pu le connaître ce mec. Donc moi c'est la question que je me pose. Ok. Donc vous rentrez, vous sortez de l'entrepôt, et il y a déjà quelque chose qui vous stresse un peu, c'est qu'il y a toujours la lumière dans le bar, mais il y a plus la lumière ne vacille plus, c'est-à-dire qu'il y a personne qui passe à travers les faisceaux lumineux du bar. C'est comme si en fait le bar vous semble étrangement vide et calme de l'extérieur. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que là, vous êtes au milieu de la rue, vous êtes le policier est là, vous êtes sous la flotte, savoir ce que vous faites, est-ce que vous décidez quand même de rentrer dans le bar? Ouais, dans le bar non. Moi, je suis le flic. Ok. Donc vous entrez, en effet, On peut voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. en fait, il y a Ouais, de la buée. Donc, on voit qu'il y a personne, Il y a, quoi. il y a la lumière et en fait, vous vous dites, tiens, la lumière elle vacille plus, tu vois, à l'extérieur. tu On vois voit la pas lumière qui nettement en bouge. fait, il y a que. Exactement, et en fait vous avez de la buée parce que comme il fait chaud à l'intérieur du bar et froid à l'extérieur, il y a de la buée sur les vitres. Vous ouvrez donc la porte et en effet vous constatez que le bar est à nouveau vide, est vide, et il ne reste que la personne qui connaissait Abraham dans le coin. Mais celui-ci a le corps fendu en deux, comme s'il avait été évidé. C'est-à-dire qu'il ne reste que son enveloppe. Mais c'est-à-dire que quand il dit qu'il a été évidé, est-ce que c'est. C'est-à-dire qu'en tout cas qu'il est c'est- vide, c'est creux à l'intérieur. Ah, d'accord, il n'y a il y pas a de sang, plus il n'y a pas de. Il est comme si c'était fait de façon très propre. C'était vraiment comme si quelqu'un avait enlevé son pyjama en fait. C'est comme Comme un c'était kiwi. nu. Exactement. avocat. Comme un kiwi ou un avocat. Comme si c'était nu, quoi. Exactement. Bravo. D'ailleurs, tu auras un petit bonus pour avoir détecté ceci. Comme si c'était une mue. En revanche, pas de traces de violence dans le bar, pas de sang particulier, etc. Juste le bar est vide. Il reste que cette enveloppe ici et une montagne d'emmerdes à affronter au prochain épisode.